Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs, c'est un jour épique qui commence. Nous allons enfin rentrer dans le monde de World of Warcraft. Non, pas du tout. Bonjour, je me présente, Mozart, chasseur de niveau 1, avec son fidèle Captain Kirk, que nous voyons ici derrière. Bon, je ne l'ai pas encore rénommé, vu que je n'ai pas encore lancé le jeu. Comment vous expliquer comment va se dérouler cette petite série sur le jeu de World of Warcraft. Alors tout d'abord, je suis un fin joueur depuis 7 ans maintenant. Et j'ai toujours eu envie comment dire, de lancer une petite vidéo hein, comme ça, par-ci par-là. Et en espérant que cette vidéo arrive jusqu'à vous, je vais vous présenter déjà quel genre de joueur je suis. Alors, moi j'ai commencé il y a 7 ans avec un elfe de la nuit, tout simplement. L'elfe de la nuit, ma première race. Et puis peu à peu, je sais pas, je dirais 1 an ou 2 ans après, je suis parti et je suis arrivé au niveau de la horde. Et j'ai bien saigné la horde, on va dire. Je l'ai bien saigné pendant des années et aujourd'hui, j'ai envie de faire un personnage dans l'Alliance, et notamment un elfe. Cette race qui me tient à cœur, vu que c'est la première race que j'ai lancée quand j'ai commencé à jouer il y a 7 ans, quand j'avais... je pourrais même plus vous dire combien de temps, enfin bref. Donc, c'est parti. Allons-y, mesdames et messieurs, avec cette petite musique épique derrière. On l'entend très bien. C'est parti. Alors, pour ne pas, Après des années on va écouter la d'emprisonnement dans le cinématique. cauchemar d'Émeraude, l'archidruide Malfurion Hurlorage est enfin de retour dans le monde réel. Après avoir retrouvé l'amour de sa vie, Tyrande Murmevant, Malfurion entreprend de guérir Teldrassil, l'arbre-monde corrompu, et de raviver l'esprit des elfes de la nuit. Mais le grand cataclysme ébranle les hauteurs de l'arbre, et les elfes de la nuit se préparent à affronter la tourmente. La guerre et le chaos menacent de toutes parts, et c'est à des elfes comme vous qu'il revient de se dresser pour préserver l'héritage millénaire de votre peuple. Ça me plaît. Non, je rigole, évidemment, évidemment. Donc, j'ai réalisé ce personnage comme ça, à mon effigie. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais, d'accord. Ah, j'avais pas pensé que je pouvais faire ça en fait, comme ça, dès le niveau 1. Enfin bref. J'ai réalisé ce personnage à mon effigie la plus précise possible. Non, j'ai pas l'impression que je ressemble à ça. Peut-être les oreilles, IRL. Bon, on s'en fout. Commençons tout de suite avec la première quête. Une première quête. Alors, on va accepter cette quête puis on va expliquer tout simplement comment va se dérouler l'aventure. L'aventure qui va se dérouler avec notre ami Mozart, l'elfe de niveau 1. Mais j'ai pas envie, comme je le disais juste avant, je suis un joueur depuis 7 ans. Et quand moi j'ai commencé à jouer il y a 7 ans, il n'y avait pas ce qu'on appelait les aides, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est aide à la quête. Là. Par exemple, aujourd'hui je lis ma quête et puis bah voilà quoi, je suis dans la zone et voilà, on sait que je dois aller buter des putains de tigres là, on s'en bat les couilles. On va essayer de se donner un peu de difficulté dans cette série parce que j'en ai marre d'être un assisté dans les jeux vidéo et c'est pour ça qu'on va tout de suite désactiver ces deux trucs là, afficher les objectifs, bim, on s'en fout, afficher les dompteurs de mascotte. Ce sera pas forcément long, en tout cas au début, vu que je connais pas mal de quêtes, mais certaines pourront nous poser peut-être quelques problèmes, en tout cas on verra bien. Donc bon, on va commencer tout de suite. Toi, alors ah ouais, comme je suis un fin joueur, vous devez vous douter que bon, aujourd'hui on a tout ce qui est système d'héritage. Enfin, si je veux, là, je me full stuff en 2 secondes et puis je one shot des monstres. Enfin, c'est pas le but non plus, comme je l'ai dit, on est les enfants joueurs, on est là pour s'entraîner. Non, je rigole, on n'est pas là pour s'entraîner, mais on est là pour jouer. Il me faut une cible. Et cette aventure va se dérouler, je pense qu'on va y aller petit à petit, on ira par épisode de 15 minutes, par épisode de 15 minutes, je pense. Je sais pas à quelle heure j'ai lancé, là il est 16h52, on va dire que j'ai lancé à 16h50.
Donc je couperai tous les 15 minutes et je ferai une petite vidéo chaque fois découpée quoi. Donc là, on a déjà fini notre quête. Bon, c'est parfait, on va la rendre. Et j'adore le paysage des elfes. Ça. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, je vous conseille de vous créer un compte. Mais... Quoi? Ah oui, je dois choisir cuir. Évidemment, cuir. On sait tous que nos amis les chasseurs mettent du cuir. Après, au niveau 40, on pourra peut-être commencer à mettre du mine pour l'instant. Nous restons sur du cuir. Enfin bref. Donc là, gangre-mousse. Il faut que je récupère des gangre-mousse sur ces petits enfants. Gangre-mousse. Bon. Pour ceux qui n'ont jamais joué à World of Warcraft, donc c'est un MMORPG de base. Donc un peu au graphisme manga. Blizzard a longtemps réfléchi sur si jamais ils voulaient refaire la refonte graphisme du jeu. Donc comme vous voyez par exemple l'arbre là, enfin le morceau d'arbre on va dire. Enfin il n'est pas tout à fait net quoi. Mais ça donnerait une putain de mise à jour qui prendrait 20 heures ou je sais pas, enfin ça changerait complètement. Enfin, pour les joueurs, ce serait pas acceptable. De ce que j'avais entendu dire, pardon. Donc, bon, après, peut-être que certaines personnes pourront me dire si mon aberration se révèle vraie ou pas. On verra, on s'en fout. On s'en fout un peu. Mais bon, tout ça pour vous dire que. Salut, Sensi. Non, mais il n'y a que des gens d'autres serveurs en réalité. Isondre. Et. Je comprends pas pourquoi ils arrivent. Putain, j'arrive même pas à cliquer. What the fuck? What the fuck? Va te faire enculer. Va te faire grave enculer. Comment tu t'appelles? Sensi. J'écoute. On s'en fout d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Donc ouais, on part sur une aventure complètement à l'arrache, si je puis dire. On est là pour ne pas tomber dans la facilité que nous propose aujourd'hui Blizzard. Ça c'est clair et net. Faut pas penser que... Moi c'est ce que je vous conseille de faire en tout cas, si jamais vous commencez l'aventure de World of Warcraft ou... parce que en réalité vous jouez pas quoi, même comment dire, pour passer des niveaux c'est super facile quoi. Enfin, après évidemment ça se corse, hein, faut pas, mais moi on m'a toujours dit de toute façon quand j'ai commencé l'aventure, elle commence pas maintenant, elle commence à arriver quand tu arrives à un certain niveau, enfin au niveau max quoi. Enfin là on est sur l'extension de Raynor, donc bon, l'extension de Raynor qui comment dire, a fait que beaucoup d'anciens joueurs sont revenus sur World of Warcraft. Parce que World of Warcraft a beaucoup changé en 7 ans. Enfin, moi j'ai vu beaucoup d'évolution, si je puis dire, ouais. Il y a 7 ans, moi quand j'ai commencé, c'était début de Burning Crusade, ouais. Ou même peut-être milieu-fin de Burning Crusade. Et comment dire. Et c'était Vanilla, quoi. Enfin, Vanilla dans ses tout débuts, vous allez me dire, mais c'était quand même une bonne époque. Puis qu'après, on a eu bon, Lich King qui reste quand même pour moi une très bonne extension. Une très très bonne extension, mais qui après s'est un peu dérouté. Bon, l'arrivée de Cataclysme a un peu déçu plusieurs joueurs. Non, c'est pas par là. Qu'est-ce que je fous, moi? Qu'est-ce que je fous? Mais c'est ça aussi de pas mettre les quêtes. Qu'est-ce que je fous, ouais. Et qui a déçu beaucoup de joueurs, enfin qui a déçu quelques joueurs, je dirais Cataclysme. Mais Pandaria, ça a été l'explosion totale, quoi. Pandaria, Mr. Pandaria qui a fait rage kit. Je dirais bien 50% des joueurs de base. Et Draenor qui revient en force. Avec une force monumentale qui fait énormément plaisir. Donc là, bon, vous vous dites oui, il cherche pas la facilité, mais pour l'instant,
il, il a pas l'air de trop galérer, mais en même temps c'est les quêtes du début quoi. Enfin, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, si tu sais pas faire un tir assuré sur un mannequin, tu vas pas regarder mes vidéos, hein. Qu'est-ce qui vous amène? Et ouais, et je suis Que un... la déesse vous bénisse. J'étais, qu'est-ce que je raconte? Je suis un joueur de la Horde et de l'Alliance, donc si tu regardes cette première vidéo et que tu te dis oui, c'est un joueur de l'Alliance, mais de toute façon je regarde pas le joueur de l'Alliance, on en a rien à branler. Moi j'ai commencé à jouer dans la Horde. Mais je crois que je l'ai déjà dit ça en plus, mais je suis complètement con. Je crois que je vous l'ai dit, hein. Mais quel idiot, mais quel idiot. Il va se dire, mais putain, lui c'est un schizophrène. On s'en fout. Oh, des biches. Alors on va essayer quand même de la jouer RP. Alors c'est quoi jouer RP? RP c'est roleplay. RP c'est-à-dire que dès qu'on va trouver quelque chose d'RP, ben on va essayer de se mettre un peu dans l'ambiance du RP et de pouvoir aussi faire participer les gens, parce que je respecte énormément les joueurs qui font du RP. Ça c'est, j'en rencontre beaucoup, enfin j'en ai rencontré beaucoup et j'en rencontre encore quand je joue à World of Warcraft. Et quand je les rencontre, bah, je les salue et je les laisse à ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se moquer d'eux ou des choses comme ça. Enfin, et le RP c'est cool en même temps. Et c'est pour ça que là, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait fait là? Un joueur de base, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, il aurait été prendre sa quête évidemment, comme je viens de le faire. Mais déjà de base, il aurait été cassé les couilles à tous ces daims là. C'est des daims, hein, je me trompe pas, ouais, c'est des daims. Il les aurait tous butés sans aucun respect. Et on est des elfes, on est là pour protéger la nature, pour... voilà quoi. On va essayer de la jouer RP quand même. Donc là je ramasse des plantes, c'est trop bien les plantes. Facilitons. Hop. Et ouais, Capitaine Kirk, du coup, que vous verrez, je pense, tout au long de la série, hein, mon tigre à dents de sabre, que j'adore d'ailleurs, j'adore les tigres à dents de sabre, il est super, il est magnifique ce tigre. Je pense que je changerai pas de familier. À moins qu'on se la joue peut-être un petit peu PVP à un moment donné, je prendrais peut-être une araignée histoire de faire des blocages, des trucs comme ça. Je pense qu'il y aura un peu de PVP quand même, histoire d'aller déconner, tu vois, en arène, ou des trucs comme ça. Je me dévoile pas trop, pour l'instant c'est le premier épisode, on verra bien ce qui se passe. Alors, bon là c'est du tissu ou du mail. On va prendre le mail parce que ça se revend bien. Que les étoiles vous guident. Hop. Hop. Donc il y a quand même la flèche qui est activée. Bon, c'est pas ouf. Mais en gros là depuis le début, si vous voulez, on vient d'arriver sur à Teldrassil. Donc Teldrassil qui est le grand arbre que vous voyez là. Un peu comme dans Avatar si je puis dire, l'arbre de vie. Et c'est un arbre assez, comment dire, mythique. Ouais, je pense que le mot mythique correspond bien à cet arbre. Mais on est des elfes. J'avais pas envie de faire un humain ou... je suis quelqu'un de plutôt... voilà quoi. Je suis là pour jouer et pas un humain quoi. Enfin, je suis qu'un humain de base quoi. Ils me font chier les joueurs. Non, je déconne. Et un elfe c'est cool tu vois. Oui bon. Hop, tir assuré, donc il me pas. Bon, au début c'est un peu facile, hein, comme je vous l'ai dit, le jeu a été vachement de fou. Et pendant cette aventure, moi qui n'ai jamais fait de métier dans World of Warcraft, alors attention, j'ai jamais fait de métier, ouais, comme certains diront, t'as jamais fait de métier, t'as jamais eu de sous quoi, enfin c'est pas possible. Si j'ai quand même réussi à avoir des sous, mais j'en ai eu très peu. Et je pense que le fait de faire un métier, ça change beaucoup de choses. Enfin, tu rentres plus dans l'aventure, tu es plus dedans quoi finalement. Donc on fera un métier. Je pense que je vais partir sur dépeceur et travail de cuir pour bien s'associer. Hop, tu meurs. Et évidemment, pour les joueurs de la Horde, ne vous en faites pas. Il y aura sûrement des VOD sur mon... comment dire, sur mon druide et mon DK troll. Vous inquiétez pas. En plus ils sont niveau 100 tous les deux, donc je pense même en espérant acquérir un petit peu de niveau
enfin un petit peu. J'ai eu un très bon niveau à un moment donné sur ce jeu. Ok, j'ai fait quelques pauses, etc. Mais j'ai joué à Draenor au début de l'extension. J'ai fait un peu de mythique. J'ai fait un peu, hein, quand je dis un peu, c'est vraiment un peu de mythique, après un peu d'héroïque. Et voilà quoi. Mais j'adore ce jeu, c'est vraiment une. Les gens que tu croises sont formidables. Enfin, la communauté est magnifique. Voilà, si je puis dire. Et il y a tellement de. Enfin, je pense que durant tout le long de mes VOD, vous verrez, il y a plein de choses qu'on notera et. Hop, voilà, tu meurs. J'aime pas trop les araignées, moi. Là, on doit tuer. Là, je me rappelle bien, là, il doit y avoir une grosse araignée. Là. Putain, pourquoi il y a plein d'araignées mortes là? Il y a un monsieur, il est passé juste avant nous, là, il a fait un carnage. Bim, tu meurs. Captain Kirk. Bien joué, Captain Kirk. Tue les araignées. Hop. Tir assuré. Alors ça c'est un truc de fou quand même. Un problème? Oula. Ah oui, je dois choisir un. Putain, je suis con. Cuire la cape. Moi je pense qu'on va prendre. Est-ce qu'on a déjà une ceinture? On n'a pas de ceinture. Je sais pas ce qui est le plus worst, on s'en fout en fait. Oula. Ah ouais, bah, la preuve que ce jeu. La preuve que ce jeu tout simplement a été complètement simplifié. Avant tu refaisais tout à pied. Hein. Et aujourd'hui bah tu te fais mener en bateau toi, tout simplement. Tu te fais mener au bateau. Oula. Alors. Ah oui, il faut y remplir la flaque. Donc ouais, je crois que durant toutes ces quêtes, il faut... Enfin, en tout cas, là vous êtes sur Sombre Vallon. Et en fait, là on est sur Teldrassil. Et au niveau de Teldrassil, là la première quête qu'on va faire, elle est remplir là au puits. Enfin, les vrais joueurs connaîtront et ils diront bon, c'est bon, ça me gave. Mais pour ceux qui connaissent pas, vous saurez que on va remplir des petits puits là au fur et à mesure. Enfin, des petits flacons de chaque puits un peu partout sur la map là. Et cette suite de quêtes est vachement sympathique, je trouve. Mais c'est sympa. Je vais commencer à lire, je pense, nos amis les quêtes, qui sont plutôt cool. Donc là, dans le cadre du rituel nécessaire à la clôture de votre entraînement à Sombre Vallon, vous devez étudier notre histoire récente. Il y a une tâche que vous devez accomplir. Remplissez une fiole de son eau. Qu'est-ce que je raconte? Allez au puits de lune du nord au est et remplissez une fiole de son eau. Alors que vous serez au bord du puits, vous pourrez lever un coin du voile de notre magie et de notre passé. Ok. La paix soit avec vous. Là, si je me trompe pas, voilà. Tunique forestière. Oh, ça peut être intéressant ça. Nouvelle tunique déjà. Et là, ouais, on doit aller tout en haut de cet arbre. Enfin, ce jeu. Enfin, pour moi, ça m'émue un petit peu de retrouver un petit peu là les sensations de World of Warcraft. Enfin, de World of Warcraft. Vu que j'y joue depuis 7 ans quand même, il dit mais lui c'est un fou. Mais non, mais c'est surtout comme j'ai joué énormément dans la Horde, j'ai beaucoup tryhard. Enfin, j'ai beaucoup joué sans vraiment profiter à 200% des capacités du jeu, des histoires qui pouvaient naître et tout ça. Et là j'ai vraiment envie de me plonger à fond dedans et en commençant un druide chasseur là ça me fait vachement plaisir quoi. Avec bien sûr Captain Kirk. Captain Kirk, qu'est-ce que t'en penses toi? Captain Kirk, je pense qu'il va être un peu pas trop bavard durant toute cette suite de quêtes. Salut. Je pense qu'il va pas trop être bavard Captain Kirk, on va pas trop l'entendre mais au moins il sera là. Allez viens. Alors, là on va rencontrer du coup Ténaron, Téniaron, Poignorage. Ça me fait penser à un grand illustre personnage. Ah ouais, mais ouais. J'avais oublié ça aussi. Donc normalement, ouais, là on finissait cette quête là. Donc là je suis niveau 5. Et normalement tu devais redescendre tout en bas. Tu devais redescendre tout en bas, parce que tu devais faire complètement le tour.
Mais là, ils ont facilité complètement la chose. Hop là, avec ce buff. Porté par le vent, ce qui réduit la vitesse de la chute. Et donc maintenant, vous pouvez descendre comme ça et gagner un gain de temps. Enfin, c'est que du gain de temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je crois que normalement, on a fini les premières quêtes à Sombre Vallon. Et on va se diriger vers une nouvelle ville. Nouvelle ville, apporter le récipient à multiplier à contre Ragelune à Dolanar. Putain, j'ai même pas lu Coritras Ragelune à Dolanar. Bien que je puisse vous apprendre plus sur des puits de lune et sur Teldrassil, vous allez devoir prendre congé de moi. Coritras Ragelune vous attend. J'ai transvasé le contenu de ma flasque que vous m'avez apporté dans ce récipient afin que vous lui apportiez. Rendez-vous auprès de Coritras. Je prends cette quête. Hop. Et au revoir Sombre Vallon. Je t'ai beaucoup aimé.